Bonjour à tous, voici un tutoriel pour compléter l'inscription en ligne de votre enfant au camp de jour de la ville de Thetford pour l'été 2020, qui débutera le 29 juin prochain, et ce pour une période consécutive de 7 semaines. D'abord et avant tout, il est important que vous ayez une adresse courriel puisque cette information est nécessaire et obligatoire pour pouvoir s'inscrire au camp de jour. Afin d'être bien préparé à l'inscription, nous vous recommandons fortement d'avoir votre preuve de résidence prête dans votre ordinateur ou appareil mobile, soit une photo de votre permis de conduire ou de votre bail de location, ou encore de votre compte d'Hydro-Québec récent, puisque ces documents seront nécessaires à l'inscription. Prendre note que le compte de taxe municipale ou scolaire n'est pas un document admissible comme preuve de résidence. Également, ayez en main une photo du certificat de naissance ou de la carte d'hôpital de l'enfant, c'est-à-dire la carte bleue ou blanche avec le nom des parents inscrit dessus et non la carte d'assurance maladie. Ces documents seront demandés plus tard dans le processus et vous seront donc très utiles. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec Internet ou avec la plateforme Proloc, nous vous encourageons à vous créer un compte à l'avance afin d'éviter les problématiques lors de l'inscription. Alors, la première étape est de se diriger sur le site web de la ville en consultant le ville-thetford.ca. Vous devez ensuite cliquer sur la pastille jaune « Inscription au camp de jour » située dans les accès rapides. Sur cette page, il est très important de lire attentivement chacune des sections, compte tenu des nombreux changements apportés au camp de jour cette année. Nous y avons mis des informations très pertinentes, telles que les sites disponibles, le nombre de places de chacun, les consignes sanitaires et plus encore. Dans la section Inscription, cliquez sur le bouton orange « Inscription en ligne, camp de jour 2020 ». Une fois sur la plateforme d'inscription ouverte, choisissez l'activité camp de jour estival. Sélectionnez ensuite le secteur désiré, que ce soit Black Lake, Thetford ou Robertsonville. Une fois le secteur choisi, sélectionnez le site de camp de jour désiré. Nous vous invitons à lire les informations sur cette page. Sélectionnez dans les forfaits au bas de la page le groupe d'âge de l'enfant. Il est important de lire l'information qui va y apparaître. Il s'agit de la date de calcul de l'âge de l'enfant, ce qui est important dans le choix du groupe d'âge. Prendre note que si vous avez plusieurs enfants, il faut les inscrire un à la fois. Une fois le forfait confirmé, cliquez sur le bouton Suivant. À cet endroit, vous pourrez sélectionner les semaines désirées, les disponibilités et le prix par semaine s'affichera. Il est possible d'en sélectionner plusieurs selon vos besoins. Une fois sélectionné, nous vous invitons à lire la section en rouge, vous expliquant qu'il y aura une rencontre virtuelle de pré-saison le 17 juin 2020 à 19h sur Zoom, afin de vous transmettre toute l'information nécessaire concernant les camps de jour. Vous recevrez tous les détails par courriel suite à votre inscription. Après avoir choisi vos semaines, cliquez sur le bouton suivant au bas de la page. Entrez votre adresse courriel, qui est obligatoire pour procéder à l'inscription, et cliquez sur le bouton Suivant. Nous débuterons avec ceux qui ont déjà un compte de créé et poursuivrons avec les étapes pour ceux n'ayant pas de compte. Alors, si vous avez déjà un compte, inscrivez votre adresse courriel, veuillez entrer le mot de passe, sélectionnez l'enfant à inscrire dans les participants, répondre à la question « Dans quelle municipalité résidez-vous ?» Cliquez sur le bouton « Confirmer », cliquez sur « Ajouter au panier ». Si vous désirez ajouter d'autres semaines ou ajouter une inscription pour un autre enfant, cliquez sur le bouton « Ajouter d'autres inscriptions ». Si vous avez sélectionné toutes les activités répondant à vos besoins, cliquez sur « Passer à la caisse ». Validez la preuve de résidence déjà ajoutée au dossier pour s'assurer que l'adresse est toujours valide. Ensuite, si vous n'avez pas de compte déjà créé, entrez les informations demandées. La première fiche est l'ajout d'un responsable, donc il s'agit des informations du parent ou du tuteur. Les cases ayant des astérisques rouges sont obligatoires. Pour la case de type rue, il faut cliquer dans le rectangle et il y a un choix de réponse. Dans 95% des cas, il faut sélectionner rue. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Continuer.
Entrez les informations demandées. Cette fiche est celle de l'enfant inscrit pour lequel vous avez sélectionné le groupe d'âge. Puisque c'est à cet endroit que la date de naissance est entrée, sachez qu'une fausse déclaration au niveau de l'âge de votre enfant entraînera l'annulation de l'inscription automatiquement et qu'aucun remboursement ou dédommagement ne sera possible. Cliquez sur Ajouter cet enfant. Ensuite, sélectionnez le participant. S'il ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur Ajouter un participant. Remplir la fiche du participant, puis cliquez sur Ajouter cet enfant. Répondre à la question Dans quelle municipalité résidez-vous? Puis sur le bouton Confirmer. Cliquez sur Ajouter au panier. Vous y verrez le nom de votre enfant, le secteur d'inscription, le site et le total des frais à payer selon le nombre de semaines que vous avez choisi. Si jamais vous désirez ajouter d'autres semaines ou ajouter une inscription pour un autre enfant, cliquez sur le bouton Ajouter d'autres inscriptions. Vous serez redirigé vers l'accueil. Il faudra sélectionner à nouveau camp de jour estival, le secteur désiré, le site d'activité puis le groupe d'âge tel que mentionné plus tôt. Si toutefois vous avez sélectionné toutes les activités répondant à vos besoins, cliquez sur Passer à la caisse. Ajoutez la preuve de résidence en cliquant sur le bouton Parcourir. Sélectionnez la photo du permis de conduire, du compte d'hydro ou du bail de location que vous aurez préalablement prise. La recadrer si besoin, puis cliquez sur OK. Prendre note qu'il y a des informations dont nous n'avons pas besoin sur le permis de conduire. Vous pouvez donc cacher les informations suivantes si vous n'êtes pas à l'aise de mettre le permis de conduire en entier. Toutefois, il est important que nous puissions voir les sections telles qu'indiquées sur cette image. Lire l'information concernant la modification à l'inscription, cocher la case « J'atteste avoir pris connaissance de la politique de remboursement et de transfert et j'en accepte les termes ». Lire l'information concernant la déclaration d'identité et preuve de résidence, cocher la case « J'atteste avoir pris connaissance des informations concernant la déclaration d'identité et de preuve de résidence » et cliquer sur le bouton suivant. Il faut ensuite remplir la fiche santé de l'enfant à inscrire. Dans le haut de la page, dans la bande bleue, il sera inscrit le nom de l'enfant pour qui vous remplissez la fiche. Insérez la photo de la carte d'hôpital ou le certificat de naissance de cet enfant en cliquant sur Parcourir. Vous devez avoir préalablement pris une photo de cette pièce. Si elle était déjà insérée parce que vous aviez déjà un compte, validez si la pièce est bonne et non celle d'un autre enfant. Cliquez sur le bouton suivant. Sur la page sommaire, c'est un récapitulatif de ce que vous venez de faire, donc vous retrouverez les informations du questionnaire que vous avez rempli. Veuillez lire ces informations pour vous assurer des réponses. Si jamais des réponses sont inexactes, cliquez sur Modifier les réponses du formulaire pour y apporter la correction nécessaire. Plus bas dans cette page, il y aura un récapitulatif des activités sélectionnées. Vérifiez si ce sont les bonnes activités et semaines d'inscription pour chacun de vos enfants. Pour supprimer des activités sélectionnées par erreur, cliquez sur Mon panier, situé en haut à gauche. Pour ajouter des activités au panier, cliquez sur Accueil, situé au bas de la page à gauche, puis recommencez le processus. Soyez assurés que ce qui est déjà au panier y restera. Lorsque toutes les activités dont vous avez besoin sont dans le panier, sélectionnez le responsable. Pour ceux dont le compte n'était pas créé, la section Identification des relations apparaîtra. Sélectionnez la bonne relation. Dans la section Options de paiement, sélectionnez le mode de paiement souhaité. Si vous désirez obtenir un relevé 24, frais de garde d'enfant admissibles pour les impôts, cochez la case Je désire un relevé 24. Sélectionnez la réponse à Je désire recevoir le relevé 24 par courriel. Entrez votre numéro d'assurance sociale. Pour ceux dont le compte n'était pas créé, la section Création d'un compte Logizone apparaîtra. Cliquez sur J'accepte de me créer un compte, ce qui est obligatoire pour les inscriptions de camp de jour. Inscrire à nouveau le courriel dans la case Confirmer le courriel. Choisir un mot de passe et confirmer le mot de passe. Prendre note qu'il n'y a pas de restriction concernant le choix du mot de passe. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pas besoin de majuscules, de chiffres, de caractères spéciaux, sauf si vous voulez en mettre. Cliquez sur Suivant. Entrez les informations demandées en fonction du mode de paiement choisi. Cliquez sur Payer maintenant et un reçu vous sera transmis par courriel. C'est ainsi que votre inscription sera complétée. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et bon été!
Pour toute question, veuillez contacter la Ville de Thetford au 418-335-2981 et consulter le villetedford.ca pour en apprendre davantage.